Dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te bénissons pour la vie, nous te bénissons pour la protection et la grâce abondante dans nos vies. Seigneur, comme nous voulons écouter ta parole, enseigne-nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, l'étude de ce matin est intitulée « Apprendre au pied de Jésus ». Apprendre au pied de Jésus. Et notre passage, c'est Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Bien, nous allons lire le même passage dans la version du Semeur. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Bien, nous voulons voir quelques leçons à partir de ce passage. Première leçon, comme Marthe, nous devons ouvrir nos vies, nos maisons, nos lieux de travail, bref, tout ce qui nous appartient à Jésus. Il nous possède. Nous sommes sa propriété. Il nous possède, nous et tous nos biens. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Leçon 2. Comme Jésus, les croyants doivent prêcher et servir les gens, non seulement dans l'église, mais partout. Vous voyez? Et quand nous parlons de partout, nous devons aller dans les villages, les villes, les prisons, les hôpitaux, les écoles, les marchés, dans beaucoup de lieux pour prêcher cet évangile comme notre Seigneur Jésus-Christ en a fait. Leçon 3. Nous devons passer du temps à apprendre au pied de Jésus et c'est ce que faisait Marie. Nous aussi, nous devons passer du temps à apprendre au pied de Jésus par la prière, la méditation de la parole de Dieu et des études bibliques approfondies. Leçon 4. Nous devons faire les bonnes choses au bon moment. Lorsque Jésus enseignait, comme Marie, Marthe était supposée, elle était censée s'asseoir et apprendre au pied de Jésus. Mais elle était occupée, elle était affairée sur d'autres choses. Nous devons veiller à ne pas substituer les choses illégitimes ou même les choses légitimes aux choses prioritaires. Marie avait choisi la chose prioritaire. Ce que Marthe faisait n'était pas mauvais, mais ce n'était pas prioritaire. Leçon 5. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher d'entendre ou de recevoir le Seigneur. Nous devons être très vigilants et sages.
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Il y a des choses qui veulent nous distraire, qui veulent nous empêcher de nous attacher totalement au Seigneur. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter. Ce que je vous dis, c'est pour vous amener, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Il y a des choses que nous faisons, qui sont des choses bienséantes, qui nous aident à nous attacher, à nous accrocher au Seigneur sans être distraits. Leçon 6. Pourquoi Marthe avait-elle choisi de dire le problème à Jésus? Elle pouvait simplement aller directement voir sa sœur et lui parler. Bien, dans certaines situations, ou bien dans certains cas, il est préférable de régler les problèmes directement avec les gens plutôt que de chercher des tiers. Leçon 7. Jésus n'a pas répondu à Marthe comme elle l'attendait. Elle s'attendait à ce que Jésus-Christ parle à sa sœur Marie pour lui dire de l'aider. C'est ça ce qu'elle attendait. Et nous disons ici que Jésus n'a pas répondu à Marthe comme elle l'attendait. Mais il lui a donné la solution à son inquiétude et lui a même montré une voie par excellence. Parfois, le Seigneur ne répond pas à nos demandes comme nous le souhaitons. Mais dans sa sagesse, dans son amour et dans son omniscience, il donne le meilleur, même si parfois notre connaissance limitée ne peut en comprendre la raison. Il est écrit dans Isaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Leçon 8. Il semble que Marthe ait été frustrée par le comportement de Marie. Nous devons cesser de blâmer, de condamner, de frustrer ou de pointer du doigt des personnes que Dieu n'accuse pas. Elle était frustrée par le comportement de sa sœur Marie. Mais le Seigneur n'avait aucun problème avec Marie. Le Seigneur, en fait, même avait apprécié cette attitude de Marie qui était là pour écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que nous disons que nous devons cesser de blâmer, de condamner, de frustrer ou de pointer du doigt des personnes que Dieu n'accuse pas. Leçon 9. Nous devons éviter de nous apitoyer sur notre sort ou de nous plaindre lorsque nous œuvrons pour le Seigneur. Marthe était en train de travailler pour le Seigneur. Elle voulait servir le Seigneur. Pourquoi cet apitoiement de soi? Nous devons éviter cela. Quand nous œuvrons pour le Seigneur, nous devons éviter de telles attitudes. Leçon 10. Nous devons quand même trouver ici l'équilibre. Ici, il arrive parfois que des personnes abandonnent l'œuvre de Dieu. Voyez, il ne devait pas en être ainsi. Voyez, la situation est différente ici pour le cas de Marie. Nous devons unir nos forces et travailler ensemble sans imposer des charges inutiles ni accabler les autres. Lorsque l'œuvre de Dieu est là et que nous devons tous travailler, mettre notre part pour que l'œuvre avance, nous ne devons pas laisser l'œuvre se reposer seulement sur certains individus et on les accable, alors que nous pouvons aussi entrer et contribuer notre part pour que la tâche leur soit facile. Leçon 11. Nous devons éviter les comparaisons charnelles lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Et si Marie n'était pas là, Marthe n'aurait-elle pas fait le travail seule? Comment permettrait-elle que le comportement de Marie ait un impact négatif sur son service pour le Seigneur? Que le Seigneur nous aide
évitons ces comportements charnels. Si certains ne veulent pas travailler pour le Seigneur, continuons à travailler. Le Seigneur nous a appelés différemment. Que le Seigneur nous aide. Leçon 12. Nous devons éviter de nous inquiéter. Nous nous inquiétons parfois pour beaucoup de choses. Il ne devait pas en être ainsi. Jésus a tout dit. Au verset 41-42, voici la réponse que le Seigneur a donnée à Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Leçon 13. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour toujours choisir le meilleur dans la vie. Que Dieu nous aide. Regardez encore le verset 42. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous aide afin que nous aussi nous fassions ce choix nécessaire. Ce seul choix qui est nécessaire. Le choix qui ne nous sera point ôté. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Rends-nous sages. Aide-nous à faire les choses au bon moment. Aide-nous à passer du temps en ta présence. Et révèle-toi davantage à nous, que nos vies soient changées. Seigneur, connecte-nous avec le ciel. Fais de nous des individus qui ont des pensées totalement tournées, focalisées sur la cité céleste. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.